Hello, hello, bien le bonjour à vous ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce qui vient à vous ce week-end. Donc ce week-end, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. C'est une vidéo qui est intemporelle, collective et à choix. Donc je vous laisse choisir entre le choix numéro un, le choix vert, et le choix numéro 2. Je vous laisse une petite trentaine de secondes pour faire votre choix. Peut-être que pour certaines personnes, vous l'avez déjà fait avant. Au passage, je tiens à vous remercier pour vos participations, vos commentaires, vos likes, vos abonnements et vos partages. Merci beaucoup. On va tout de suite passer au choix numéro un. Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Merci d'avoir fait le choix numéro un. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui vient à vous ce week-end. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo. Sans plus attendre, hein, on ne fait pas de suspense, on y va. Donc on va regarder un petit peu vos énergies générales, l'amour, les finances, la santé, c'est-à-dire le bien-être surtout, hein, moral et physique, et surtout vos énergies générales. Donc on va commencer par les cartes d'énergie générale. Donc qu'est-ce qui vient à vous? On a l'amour, oui, la joie, le travail, l'échec. Ok, ok, ok. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de basculer comme ça pour que ce soit plus net pour vous. Donc là, je vais avoir plusieurs messages. Forcément, vous êtes plusieurs, hein, c'est collectif. Donc, prenez ce qui résonne pour vous comme à votre habitude. Donc, pour moi, soit vous êtes, alors que vous soyez en couple, célibataire, etc., prenez les messages qui sont pour vous. Pour moi, ici, on va beaucoup parler de sentimental, de relationnel, familial, amical. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour vous, ce week-end, dans les énergies, c'est très fort. On parle d'union, d'accord? Union. Je vois que vous avez, dans un passé proche ou lointain, beaucoup travaillé sur votre union à vous-même et votre union aux autres, la manière dont vous vous aimez. Donc aujourd'hui, vous voulez dans vos relations beaucoup plus de joie, parce qu'on voit qu'il y a eu un échec. Donc soit c'est actuellement, il y a un échec, il y a eu peut-être un divorce, une séparation, ou peut-être que ça a été le cas et que vous avez beaucoup travaillé sur ça, sur vos peurs d'échouer, peut-être en amour, de ne pas être heureux, heureuse avec les gens, avec vous-même, avec les gens avec qui vous côtoyez, que ce ne soit pas, voyez, stable, hein, que ce soit pas nourrissant, que ce soit pas grandissant, florissant, hein, que ce soit juste quelque chose, parce qu'ici avec le travail, vous voyez, d'éphémère, quelque chose où vous n'avez pas votre place, quelque chose qui vous fait perdre votre conduite, votre droiture, votre ligne. Hein. On voit à chaque fois que le renard, c'est quelqu'un de rusé, hein, quelqu'un qui finalement peut-être vous promet monts et merveilles. Et puis, vous êtes très heureux, vous découvrez cette personne, vous avez beaucoup de joie, vous vous enflammez, il y a quelque chose de prometteur. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui vous distance de ce que vous souhaitez, de la personne que vous aimez ou autre. Et vous le vivez comme une grande déception, quelque chose voilà, qui vous fait énormément de mal, de peine. Et à chaque fois, vous vous retrouvez un petit peu, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, seul comme ça, et vous abattez. Vous êtes la personne en tout cas qu'on rejette, qu'on abat, enfin voilà. Et vous, j'ai l'impression que vous voulez des relations stables, qu'elles soient encore une fois sentimentales, amicales, familiales. Vous voulez enfin pouvoir être victorieux, victorieuse, parce qu'on voit que là, pour la plupart, vous n'avez pas pu construire, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de relations instables qui étaient très liées au plaisir, au côté charnel, et c'était pas forcément d'ailleurs toujours bien, mais entre guillemets, c'était pas fécond en tout cas pour vous. Vous vous sentiez peut-être pas justement aimé, apprécié pour fonder peut-être quelque chose de stable, hein, une famille. Euh, et vous, aujourd'hui, vous voulez conquérir, en fait, vous voulez rentrer dans une relation d'amour, donc encore une fois avec vous-même et avec les autres. Ça, c'est votre énergie de base générale. On voit que vous avez fait un travail énorme sur vous-même, sur vos relations, comment vous envisagez les relations pour que vous vous sentiez bien, bien. On voit aussi une possibilité d'une personne qui essaie de venir vous conquérir, hein. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le lieu de votre travail.
et quelqu'un avec qui bah, finalement c'était peut-être pas possible parce que cette personne-là est déjà unie à quelqu'un. Alors peu importe hein, que ce soit dans le lieu de votre travail ou pas, ça c'est peu importe, mais peut-être que cette personne est déjà unie à quelqu'un. Peut-être que c'est une personne, un de vos collègues de votre hiérarchie qui est déjà avec quelqu'un. Ou peut-être que vous avez peur que quelqu'un vous tourne le dos aussi. Donc vous mettez une espèce de stratégie en place pour certaines personnes. Ça c'est vraiment infime, c'est vraiment minime. Hein. Là ce que je vous dis. La grande majorité, c'est les deux situations que je vous ai parlé, c'est celle d'avant et celle-ci, qui vient vous dire que voilà, peut-être que vous avez peur d'échouer dans une nouvelle rencontre, que ce soit encore instable, que ce soit que pour des plaisirs charnels et autres. Et vous, alors que vous voulez quelque chose, voilà, vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour ça, que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez quelque chose de stable, de florissant, vous vous sentez bien, équilibré, bien évidemment désiré, mais qu'il n'y ait pas toujours quelqu'un en trop, quelqu'un en plus, qu'il y ait de la manipulation, qu'il y ait des mensonges, enfin voilà, qu'il y ait toujours un perdant dans l'histoire, entre guillemets, si je puis parler de perdre. Vous ne voulez pas être déstabilisé, désuni. Interesting, vraiment intéressant. Ok, bon, on va revenir à tout ça. Donc, on parle vraiment de relationnel, de sentimental, etc. Donc, on va regarder ensemble au niveau de vos finances, qu'est-ce qui vient? La sagesse, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, la sagesse? Eh bien, ce week-end, bah, plutôt de tout simplement être un peu sage par rapport à vos finances, à vos dépenses, à ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. Ça va finalement dépendre un petit peu de vous hein, ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'est-ce que vous voulez au niveau financier? Pour moi ici, voilà, c'est plus de l'ordre de vous serez prudent, d'accord? Hein, vous saurez gérer vos finances, c'est-à-dire que vous ferez peut-être en mesure, vous serez en mesure de faire fructifier par exemple des biens en toute tranquillité. C'est une forme d'équilibre. Vous allez, voilà, c'est une forme d'équilibre, d'union. Vous allez peut-être aussi parler d'un projet, peut-être, pour vos finances. J'entends peut-être possiblement un projet pour retrouver l'équilibre dans vos finances, euh, pour retrouver le parfait équilibre dans vos finances, ou en tout cas que ce soit maintenu avec justesse. C'est une carte quand même qui est assez positive, hein, qui annonce beaucoup de protection, beaucoup de logique et de raisonnement, de sagesse et de prudence par rapport à vos finances, quoi. Donc c'est plutôt, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes paisible, vous êtes prudent. Donc s'il y a des choses aujourd'hui dans lesquelles vous êtes instable au niveau financier, vous faites très attention. Si on vous propose des contrats, vous faites très attention. Peut-être vous regardez bien les clauses. Ce week-end, vous écoutez bien parler à la personne. Vous faites attention de ne pas tomber dans des pièges, que ce soit encore un échec au niveau du... Je ne sais pas pourquoi je vous parle du travail, mais en tout cas, ça ressort énormément. L'argent de travail aussi. Donc... s'il y a des épreuves, voilà, c'est la patience, la sagesse au niveau de vos finances hein, qui vous permettra d'y faire face, tout simplement, et de retrouver la stabilité, la sérénité. De ne pas vous laisser embarquer dans je sais pas quoi, des histoires par rapport au travail. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en recherche d'emploi, pas pour tous. En tout cas, vous avez une vision et peut-être qu'on essaye un peu de déstabiliser cette vision aussi, mais c'est par rapport à vos finances en fait. C'est par rapport à vos finances. Donc restez sage, en plus vous avez la couronne, la chouette, vous y voyez clair, d'accord? Restez confiant, serein, sereine. Si on essaie de vous déstabiliser et que vous-même vous avez des doutes et que machin, on vous dit restez serein, sereine, vous êtes le roi, vous avez la vision, la reine ici, et vous voyez très clair par rapport à vos finances. Donc gardez ce cap-là, pour moi c'est plutôt bon, d'accord? Au niveau de love, qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, ici, il y a beaucoup, à mon avis, de passion aussi, peut-être. Hein. Peut-être que vous pouvez être en couple, célibataire, divorcé, en séparé. Enfin voilà. On vous dit de vous libérer de choses qui vous enchaînent. Et j'ai l'impression que c'est la passion de tout ce qui vous rend instable et qui vous fait vous sentir dans l'échec. C'est un petit peu un espèce de schéma qui se répète. Et là, on vous dit libérez-vous. Arrêtez c'est vous
peut-être, excusez-moi de vous dire ça comme ça, parce que je ne suis personne pour vous dire ça, mais peut-être que vous vous enfermez dans une propre façon de faire, de penser, qui finalement vous fait tourner en rond et vous rejouez toujours la même piste, la même chanson, le même scénario, le même schéma, quoi, tout simplement. Donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est vos actions qui vont définir la possible stabilité ou pas, de vous sentir victorieux ou pas, ou victorieuse. Qu'est-ce qui vient en amour? Vous voyez, il y a un truc qui s'arrête. Vous voulez arrêter quelque chose, mais ça peut être une relation, ça peut être des choses amicales, mais ça peut être aussi des paroles, des manières de penser, peut-être de dire à certaines personnes, ne serait-ce que par rapport à l'argent, bon là on est par rapport à l'amour, mais dire stop, laisse-moi faire, laisse-moi gérer, stop, toi je te mets un stop parce que finalement tu ne m'apporteras pas ce que je veux. C'est pas une question d'être dans des relations que intéressées, mais c'est plutôt des relations qui ne nous mettent pas en déséquilibre. D'accord? Donc là il y a quelque chose pour vous que vous arrêtez ce week-end. Pour vous qui avez fait ce choix-là, quelque chose que vous arrêtez ce week-end. Et grâce à ça, donc ça peut être à la nouvelle lune, mais c'est à titre indicatif, peut-être qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, il y aura une nouvelle lune, ou à ce moment-là, ou peu de temps après, vous allez recevoir un cadeau, parce que vous aurez su, pour moi, au niveau de votre vie sentimentale, et surtout le week-end qui vient au moment où vous regardez la vidéo, couper avec ces schémas qui vous emprisonnent dans des choses passionnelles, relationnelles mais passionnelles, qui vous déséquilibrent. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas évoluer, grandir, mûrir, être en joie, vous sentir uni à vous-même. Vous êtes toujours l'option numéro 2, celle ou celui qu'on ne choisit pas, qu'on met à terre. Là, vous avez travaillé sur tout ça pour retrouver un équilibre. Donc, faites les bons choix. Faites les bons choix. Il y a une surprise qui vient à vous ce week-end au niveau de votre vie sentimentale. Ah, j'ai envie d'en savoir plus, désolée. I'm so sorry. Mais voilà, c'est tout. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir du coup ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Vous avez fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers vous ce week-end au moment où vous regardez la vidéo, vous qui avez fait le choix numéro 1? C'est quoi sur la surprise? C'est trop tentant. Voilà. Vous voyez, donc vous, à mon avis, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, tu reçois des signes. Et bien pour certaines personnes, vous rejouez à chaque fois le même schéma. Tes doutes et tes peurs ne sont pas... En tout cas, vous avez peur de rejouer le même schéma pour certaines personnes. Et là, on vous dit, mais c'est pas fondé. Moi, j'ai l'impression que vous avez le choix entre deux personnes, deux situations possibles. Et peut-être que pour moi, vous êtes... Alors, dans une relation, vous pouvez être en couple et voilà, avoir rencontré quelqu'un d'autre. Malheureusement ou bien heureusement, ça arrive. Et être dans ce choix ou quitter sans avoir quelqu'un d'autre. Vous pouvez être célibataire et avoir rencontré deux personnes, mais peut-être que dans ces deux personnes, il y en a une qui est prise, l'autre qui n'est pas prise, mais qui vous plaît moins. Enfin bref, tout un tas de situations possibles et inimaginables. En tout cas, la surprise qui vient, c'est que pour moi, c'est un peu, vous voyez, ce truc de... J'ai le choix. Est-ce que je vais dans une relation que je veux, c'est-à-dire florissante, nourrissante, grandissante, joyeuse, etc. Mais peut-être que le chemin est... Il faut juste que je fasse un choix, mais peut-être qu'il est un petit peu plus long, quoique même pas. Ou est-ce que je vais vers des relations toxiques? Ou est-ce que mes peurs aussi, peut-être mes peurs de... mes passions, mes addictions, etc., me font choisir un autre chemin plus toxique, mais parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de faire les mauvais choix. J'ai peur de ne pas être comprise, entendue. Donc en fait, vous créez, vous voyez, vous avez ce truc où dans votre vie sentimentale, vous créez une troisième énergie. Alors que l'idée, ce serait d'être uni à vous-même, c'est-à-dire d'être aligné entre qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre. Parce que des fois, c'est pas forcément qu'il y a une tierce personne toujours. C'est aussi qu'est-ce que vous voulez vivre. Mais sur cette surprise, on vous dit que vous recevez des signes. Donc vous devez sentir au fond de vous, quand je vous dis tout ça, de quoi il s'agit exactement. Donc ce week-end, à partir du moment où vous regardez la vidéo, au niveau de votre vie sentimentale, c'est quoi la résultante? La résultante, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Déménagement, changement de ville. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez bouger. Hein, vous allez bouger. Alors ça peut être à titre indicatif dès demain, hein, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pas obligé que ce soit demain, en tout cas dans les jours à venir. Il y a peut-être, vous allez prendre votre envol. Pour certaines personnes, comme je vous dis, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être des séparations, hein, donc vous devez déménager, changer de ville. Peut-être que pour retrouver la personne de votre cœur, bah, vous devez vous unir, vous voulez vous unir à quelqu'un et vous devez vous retrouver. C'est bizarre, je sens quelque chose de pas clair, comme si on se voyait en secret. Alors c'est quoi cette histoire? Je sais pas pourquoi j'entends ça. Rencontre par un moyen de télécommunication, donc peut-être que vous allez, comme je vous ai dit, à la rencontre de quelqu'un. Ça peut être actuellement, vous êtes déjà en communication avec quelqu'un qui n'habite pas dans le même endroit que vous, dans la même ville, etc., qui peut être à distance. Hein, vous voyez, rencontre par le travail, vous avez peut-être rencontré cette personne, donc soit via les réseaux, soit via le travail, soit via les deux, vous avez continué, vous avez poursuivi, vous êtes dans la même branche de travail, c'est pas obligatoire, mais où vous allez rencontrer cette personne aussi, parce que elle a le même univers de travail que vous et vous êtes sur les réseaux sociaux et vous vous rencontrez comme ça. Enfin, vous parlez, vous commencez à parler comme ça et puis vous vous rencontrez quoi. Vous faites un bout de chemin pour vous rencontrer. Vous voyez, relation discrète et secrète, c'est pas possible. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juillet, mais c'est intemporel. Donc ça veut dire peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, voilà, vous voyez, il y a un truc discret et secret. Alors soit vous ne dites pas à votre entourage, personne n'est au courant, et inversement pour cette personne, soit pour moi cette personne a déjà quelqu'un, ou c'est en train de se terminer avec quelqu'un, ou en tout cas il y a un truc qui n'est pas clair et vous avez peur de vous tromper. Hein, vous avez tellement peur de vous tromper. Ouais, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'est quelqu'un peut-être qui a des enfants, voilà, personne divorcée qui est en train de divorcer, peut-être que cette personne ne vous le dit pas, ou inversement. Et n'écoute pas les autres. Vous avez vraiment peur, pour moi, de réitérer une situation. Alors on vous dit, coupez avec vos pensées, ou coupez avec vos pensées négatives, avec vos idées que ça se répétera toujours. Il y a une notion de choix ici, il y a une notion de choix. Faites les choix qui vous semblent bons. Là, c'est un test de l'univers qui ne veut pas spécialement dire... j'ai l'impression de ne pas vous donner la solution, quoi. Hein. S'il vous plaît, quel conseil là pour la vie sentimentale, pour ce week-end, pour ceux qui regarderont la vidéo, au moment où ils regarderont la vidéo. Alors, vie sentimentale, quel conseil? Rétablissement de l'ordre, justice, dévouement tenace à la tâche. Alors, beaucoup de communication, il faut communiquer. Il va falloir communiquer. Sentimental, réceptif, recevoir, apprendre à recevoir aussi, parce que peut-être que là, c'est des situations qui vous font stagner, puis ça veut sortir. Oh là là, bon, je sais pas si je me suis bien... Ouais, ça veut. Ok, bon. J'avais pas prévu tout ça. Je n'avais vraiment pas prévu tout ça, mais là, la vie sentimentale semble être, être dans vos préoccupations premières. Hein. C'était les premières énergies qui sont sorties, donc je vais prendre toutes les cartes et puis on va regarder ça. Donc là, pour moi, vous êtes dans un moment de réflexion, de stagnation, vous êtes dans une impasse. Que ce soit, là, on parle vraiment de la vie sentimentale, mais peut-être de manière générale. Peut-être que vous tournez le dos avec quelqu'un, ou en tout cas, vous avez froid, vous avez mal au cœur, vous êtes méfiante, hein, d'accord? On sent de la résistance. Parce que tout simplement, je pense que vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, mais il y a une réparation qui doit se faire par rapport à des erreurs du passé. Là, vous êtes en train d'épurer la corruption. Peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous avez trompé. En tout cas, il y a eu de la trahison, hein, il y a eu de l'humiliation, il y a eu des choses où vous avez besoin de récupérer votre énergie, de refaire fleurir quelque chose en vous, de retrouver votre calme, votre sagesse, hein, votre pureté, parce que vous étiez dans des ombres, enfin dans des choses très compliquées. Hein. J'ai l'impression émotionnellement c'était très compliqué. Là il y a une fin de cycle, en fait vous êtes en train de guérir au niveau sentimental, relationnel, familial, amical. Vous êtes en train de guérir quelque chose et finalement vous sentez que
vous avez compris que vous étiez maître un petit peu aussi de certaines choses et vous voulez faire les bonnes actions pour vous. Vous voulez faire des actions responsables pour vous emmener vers quelque chose de, vous voyez, où vous vous sentez bien, où c'est blanc, c'est la pureté, où c'est apaisé, où c'est sain et pas dans des ombres à chaque fois. Donc vous voulez faire des bonnes actions pour vous. On voit que vous avez appris à poser vos limites hein, pour rester en équilibre, équilibré. Vous avez pris en maturité, il y a eu une grande introspection et vous avez compris qu'il fallait tout simplement vous respecter et que si vous vouliez qu'on vous respecte, ça commençait tout simplement par vous-même et que c'était important pour pouvoir s'unir aux autres, en fait, tout simplement. Donc pour moi, vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train de penser les choses. À la base, vous êtes plutôt de spontané, enfin vous avez envie de faire des actions spontanées, on voit que vous avez envie de vivre comme un enfant en fait, vous avez envie de vous épanouir, vous avez justement envie de retrouver cette joie, cet épanouissement où on ne réfléchit pas, où on fait les choses, voilà, pas toujours en conscience, on vit aussi quoi, on vit, on découvre la vie, on apprend les choses. Et dans votre vie sentimentale, je pense que vous en avez marre d'être sage, d'attendre, il y a quelque chose, voilà, que ce soit froid, que ce soit vide, vous vous sentez peut-être seul aussi, hein, peu importe, même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul et vous avez envie de vous jeter à l'eau quelque part. Vous avez envie d'y aller, quoi, dans votre vie sentimentale, de vous unir à quelqu'un. De vous unir à quelqu'un, on voit qu'il y a la notion de choix. Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je ne vais pas vers cette personne? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis à contresens? Est-ce que il fera partie de ma famille d'âme? Il ou elle fera partie de ma famille d'âme? Est-ce que c'est une personne qui va me connaître, me reconnaître, qui va m'aimer, en fait, qui va me voir, qui va vraiment me voir comme je suis? Ou est-ce que ouais, je suis à contre-courant, quoi? Ouais. Vous avez besoin de vous unir là, vous êtes dans un besoin, c'est pas vital, mais vous avez envie, voilà. Vous avez envie de... J'ai l'impression que vous avez trouvé votre complétude, mais que du coup, vous aimeriez trouver cette autre moitié, quoi. Soit votre yin, soit votre yang, hein, vous voyez. Euh, Ouais. C'est peut-être quelqu'un aussi, hein, cette personne à laquelle vous pensez, en tout cas si vous pensez à quelqu'un au niveau de votre vie sentimentale, comme je dis, c'est quelqu'un avec qui il y a une forme d'association, que ce soit par le travail, par autre chose, en tout cas, il y a un truc, une passion commune, quelque chose qui vous relie à cette autre personne. Vraiment, laissez-moi des commentaires. Vous, ce que vous voulez, c'est doucement mais sûrement. Une forme de choses comme ça. Vous voulez de la compréhension de part et d'autre, vous voulez de la douceur, vous voulez que ce soit sain. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui approche. Hein. Ouais. Donc, soit pour moi, pour certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, et on vous demande d'être optimiste. Il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau départ. Réceptif, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre ressenti. Parce que l'union, en fait, le problème, c'est que là, on avait l'union, l'approche, c'est que le 2, c'est tant en forme de balance, donc de bon équilibre, comme de dualité. C'est possible aussi que certaines personnes, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, deviennent parents aussi. Ou en tout cas ont peur justement de devenir parents et que ça ne soit pas viable, vous voyez, pour certaines personnes. Il faut faire des choix, il faut faire des choix, il faut être bon avec vous, bon avec les autres, avoir un espèce de respect mutuel. Regardez en fait pour faire vos choix, quels sont les buts de chacun. Pour la stabilité, il faut que les deux polarités, les deux personnes soient heureux pour pouvoir trouver une stabilité. Vous voyez, les accords, les liens renforcés, prenez le temps de réfléchir et de regarder si c'est juste pour vous déjà. Avant de regarder si c'est juste pour l'autre, regardez si c'est juste pour vous. Soyez bon envers vous-même. Hein. Peut-être apprenez à renforcer aussi vos liens avec la personne à laquelle vous pensez.
Ok, bon, sentimental, on aura compris, c'est là vous êtes, c'est avant l'accomplissement, vous êtes en train hein, de mettre un projet sentimental, moi j'ai l'impression, voilà, il y a quelque chose qui arrive en tout cas pour vous, d'accord. Il va falloir laisser tomber tout ce que vous avez connu, hein, le passé, etc., mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, juste, je me fais un petit peu le truc comme ça, ok. Donc, qu'est-ce qui vient à vous, du coup, au niveau de votre vie professionnelle sur ce week-end? Bon, alors, soit il y a quelque chose qui se clôture au niveau du travail, hein. Oui, quelque chose qui se clôture au niveau du travail, de source sûre, là, pour le coup. Vous sortez d'un isolement, pour moi. Vous sortez d'un isolement, c'est-à-dire que si vous cherchez du travail, si vous n'êtes pas spécialement bien dans votre travail, si vous n'avez plus d'espoir, je suis en train de chercher quelque chose. Ouais, si vous n'avez plus d'espoir ou... Enfin voilà, c'est compliqué pour vous au niveau professionnel. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Donc pas de panique, vous sortez pour moi de l'isolement, quelque chose qui a été sombre, noir, longtemps, long aussi, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, il y a une perte, là vous vous sentez enfin, au niveau travail. Alors peut-être que pour certains vous ne travaillez pas aussi, hein, tout simplement, mais j'ai l'impression quand même vous posez des questions par rapport à votre vie professionnelle. Donc même si vous ne travaillez pas, vous posez des questions. Euh, ouais, c'est pas foufou quoi au niveau du travail. Donc soit vous travaillez pas et tout va bien, mais il y a quand même un questionnement de qu'est-ce que je fais, je garde espoir par rapport à cette entreprise, par rapport à ce poste. Euh, ouais, pour moi, il y a un questionnement. Au niveau professionnel, vous voulez faire un changement radical. En tout cas, il y a un changement hein, qui est en train de s'opérer. Pour vous, il y a un passage. Il y a quelque chose qui s'en va. Vous faites le deuil peut-être de quelque chose de professionnel que vous avez toujours fait, etc. Ou une équipe avec laquelle vous avez toujours travaillé. Ça peut être énormément de choses. On voit qu'il y a un espèce de deuil, d'accord, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui change radicalement après ce week-end ou ce week-end pour vous. Ok, on va regarder au niveau de votre bien-être, c'est-à-dire votre santé physique et morale, qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? La grâce, ouah, le créateur. Donc là, vous êtes dans l'action. Peut-être que vous allez faire de l'exercice hein, ce week-end. Alors peu importe le type d'exercice, je ne vais pas m'étendre, m'étaler. Voilà, vous pouvez courir, danser. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous mettez en place un nouveau rituel pour pouvoir voilà, vous sentir bien, être dans l'action, dans le dynamisme. Voilà. Il y a quelque chose là que vous faites ce week-end pour vous, pour votre bien-être, que ce soit physique ou moral. Et puis, vous allez tout simplement prendre soin de vous. Alors, l'expression de soi, c'est soit vous vous mettez en avant dans le sens où vous allez tout simplement transmettre ce que vous avez à transmettre. En tout cas, vous avez beaucoup de charisme ce week-end. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous voulez être beau, belle. Donc, vous allez vous mettre tout simplement en valeur, que ce soit par des habits, que ce soit par je ne sais pas, vous prenez un bon bain, vous mettez des bougies, enfin voilà, vous allez prendre soin de vous et ça va se voir à l'extérieur. Je pense que vous aurez du coup beaucoup de compliments ce week-end. On va vous faire beaucoup de compliments. Très très bien. Et quel conseil on vous donne pour ce week-end? On va dans un environnement rayonnant. Donc on vous conseille d'aller là où ça vous fait du bien, de voir des gens avec qui vous vous sentez bien. Peut-être de changer d'endroit, de là où vous êtes, d'aller dans une autre ville, je sais pas, un autre endroit, découvrir un nouvel endroit. Peut-être d'aller voir pour certaines personnes votre famille, vos amis, de sortir peut-être avec vos enfants et de vous faire beau, de vous faire belle. En tout cas, d'aller dans un endroit qui vous plaît. J'ai l'impression que vous avez besoin de ressentir, d'avoir des sensations nouvelles. Hein, quelque chose de plus florissant, encore une fois, de plus qui vous permette de vous sentir mieux, tout simplement. Écoutez, je ne pensais pas que ce tirage allait être aussi long. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, hein, puisque c'était quand même le but du tirage. N'oubliez pas, laissez-moi des commentaires. Je ne vous demande pas de me raconter, comme je dis, votre vie si vous n'en avez pas envie, en tout cas. Simplement, moi, ça me permet aussi de voir si les messages sont bien pour vous. Hein, vous avez votre part, bien évidemment, hein, c'est-à-dire choisir éventuellement le bon tas. Après, vous êtes plusieurs, il y a des choses qui peuvent parler ou pas.
En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre participation, pour votre loyauté sur la chaîne. Et puis, bah, tout simplement, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout un bon week-end. Ciao, ciao, choix numéro 1. Hello, hello, bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va tout de suite regarder ensemble ce qui vient vers vous donc pour ce week-end. Donc à savoir que c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez revenir dessus autant de fois que ça vous plaira, tout simplement. Donc on va tout de suite s'attaquer à regarder ce qui vient vers vous. On va regarder les énergies générales. On va regarder aussi également le travail, pour ceux qui travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent, les amours. On va tout de suite voir un peu de quoi il s'agit pour vous. N'oubliez pas que c'est intemporel, collectif, du coup que ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous savez déjà, vous connaissez déjà la chanson. Et tout simplement, c'est parti. Donc qu'est-ce qui vient à vous en termes d'énergie ce week-end? Oh, de la protection, cadeau, waouh! Waouh! Alors, soit vous êtes une femme, un homme, soit le cadeau vient d'une femme. Bah, dis donc. Ok, bon, on va déjà regarder les énergies générales. Donc, je les mets à l'endroit tout simplement parce que c'est à l'endroit que ça se met. On voit que vous êtes protégé. Donc là, j'ai 2 messages. Soit, effectivement, on vous tend un cadeau empoisonné, on vous propose quelque chose, on vous demande de s'entretenir avec vous, et c'est pas pour des bonnes choses, parce que c'était juste à l'envers, ce serait la traduction de la carte à l'envers, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Pour moi, ici, dans la majorité des cas, c'est que du positif, parce que quoi qu'il en soit, vous avez la carte de la protection. Donc les énergies, c'est que pour moi, on va vous proposer quelque chose. Donc soit une femme, mais ça peut être un homme, mais j'ai plus l'impression que c'est une énergie féminine, va vous tendre un cadeau. D'accord? Pour moi, ce week-end, vous recevez un cadeau ou vous faites un cadeau à une femme, tout simplement à quelqu'un. Alors, un cadeau de valeur, c'est pas forcément lié à l'argent, mais c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez, que vous souhaitez. En tout cas, pour moi, ce week-end, il y a des réunions, il y a des entretiens. Alors, ça peut être des entretiens, même si c'est le week-end, ça peut être sur des séminaires à un week-end, ça peut être vous rejoignez un groupe, je sais pas, une organisation. Voilà, il y a des gens qui bossent le week-end, donc il y a des réunions, il y a des entretiens, il y a des réunions de famille, des réunions professionnelles. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter énormément. Alors ça peut être effectivement d'abondance financière, mais d'abondance aussi peut-être dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, peut-être dans votre épanouissement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous faire énormément plaisir, c'est protégé. Donc même si vous avez des doutes, si effectivement quelqu'un essaye de vous tendre un piège, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Ok, choix numéro 2. Rien à craindre ce week-end, que des belles choses qui viennent à vous. Donc peut-être aussi que vous allez aller vous promener, découvrir un endroit où vous y attendez pas. Et puis là, vous allez tomber sur peut-être l'opportunité d'une vie. Très bizarre ce que je vous dis, mais voilà, l'opportunité d'une vie. Je vais retirer des cartes pour voir c'est quoi du coup la résultante pour vous ce week-end, la résultante pour vous ce week-end au niveau des énergies générales. Quand vous regarderez cette vidéo, vous avez fait le choix numéro 2, quelle va être la résultante? Ouais, quelque chose qui a pris du temps, vous voyez, vous allez être hyper joyeux, ça va vous permettre, joyeux ou joyeuse, ça vous permet de sortir d'un enfermement. Alors peu importe le type d'enfermement, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit au niveau du travail, au niveau des finances, c'est peut-être vous êtes peut-être en voyage, vous allez peut-être... alors, le voyage, c'est tant la communication... Excusez-moi, il y a des cartes qui veulent venir. Ouais, on répare quelque chose. Ça peut être tant la communication que voyager réellement. Donc peut-être que on va vous faire une proposition et vous allez avoir peu de temps peut-être pour décider quelque chose. C'est une proposition qui peut vous sortir de là où vous en êtes et en fait peut-être rétablir votre santé, parce que là on voit qu'émotionnellement et au niveau de votre équilibre vous êtes pas tranquille. Peut-être qu'il s'agit pour certaines personnes aussi, vous êtes séparés récemment, alors ça peut être d'une personne, d'une situation, et on vous a jugé, ou vous vous êtes jugé,
là, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Bien évidemment, vous êtes plusieurs, donc comprenez qu'il faut vraiment que vous adaptiez à votre situation. Ne vous inventez pas des choses qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec votre vie. Hein, bon, pour moi, peut-être que vous partez en voyage, ou en tout cas, il faudra peut-être décider si vous allez ou pas en voyage, ou en tout cas en mouvement. C'est une question de temps. On voit qu'il y a une histoire de temps. Hein. Pour vous, ça va être assez rapide et il va falloir prendre de la hauteur et savoir ce qu'on veut, vers où on va, si c'est bon pour nous ou pas. Si c'est bon pour nous ou pas. On voit que ça déstabilise. Hein. On voit que là, il y a une situation ok, ça peut nous sortir de notre enfermement, mais ça nous déstabilise. N'oubliez pas, il y a la protection. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Vous avez des doutes, vous êtes méfiant. Vous avez peur que finalement, ce soit pas bon pour vous, que vous ne soyez pas heureux, que vous ne vous sentiez pas uni à vous-même, que ce soit avec une personne, avec vous-même, dans un travail ou autre. Vous avez peur que ce soit pas bon pour vous. Vous voyez qu'il y a une accusation. Alors là, il y a peut-être des relations aussi... triangulaire. Pour vous, il y a peut-être des relations triangulaires. On vous propose peut-être ouais, retour de quelqu'un, vous voyez, de retour de quelqu'un avec qui vous êtes, de qui vous vous êtes séparés. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être ouais, ça peut être professionnel. Enfin voilà, quelqu'un que vous avez jugé, quelqu'un qui vous a jugé. En tout cas, quelqu'un avec qui vous, quelqu'un que vous aimiez de base. Hein. Et vous aviez eu besoin de retrouver votre tranquillité parce que vous étiez plus tranquille avec cette personne ou dans cette situation. Et là, ouais, il y a un retour. Et il y a une explication et peut-être une réconciliation. Et derrière, on voit qu'il y a peut-être un contrat, une réussite et un changement après beaucoup de discussions. Ouais, c'est quelque chose qui appartient à votre passé pour moi. Ouais, ça pouvait être lié à votre famille, donc famille proche ou famille, les amis. Ouais, votre maison, il y avait quelque chose de toxique, hein. Il y avait un manque de communication, en tout cas la communication elle était instable, elle n'arrivait pas à se faire, vous ne compreniez pas, et là il y a un équilibre qui est retrouvé. Mais vous avez peur, hein. Je vois qu'un peu comme dans la première énergie, vous avez peur de rejouer le même schéma, que ce soit trop beau pour être vrai, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça, genre trop beau pour être vrai, c'est pour ça que vous, au départ les cartes elles étaient à l'envers, c'est genre est-ce que je dois me méfier de cette personne, est-ce que je dois reprendre cette personne, est-ce que je dois reparler à cette personne, est-ce que je dois aller vers cette personne, parce que peut-être que cette personne est fraîchement séparée. Hein, n'oubliez pas, c'est un homme, c'est une femme, est fraîchement séparée. Elle veut déjà venir vers moi, revenir vers moi, me proposer quelque chose. Elle me demande de me décider rapidement. Moi, ça me bouscule un peu. Mais moi, en fait, je suis tranquille. J'ai beaucoup appris. Je suis en train de réparer aussi mon cœur. Moi, j'ai souffert dans mes relations sentimentales ou autres. Et moi, j'ai plus envie de trucs où c'est violent, où on se comprend pas, on se juge. Moi, j'ai envie d'un équilibre. J'ai envie de pouvoir me projeter, de trouver de l'équilibre, de ne pas être dans l'instabilité. J'ai envie qu'on puisse se comprendre, communiquer, que ce soit fluide, que dans ma maison, voilà, ce soit sain, que ce soit pas toxique. J'ai plus du tout envie de retrouver dans mon passé où on parlait sur moi. J'ai envie de changement, j'ai envie de réussir, j'ai envie de quelque chose de stable, de m'unir, de m'impliquer, de m'engager, vous voyez. Ouais. C'est peut-être quelqu'un, une situation de laquelle vous étiez à distance, donc il revient vers vous ce week-end. Ok pour les énergies générales. Choix numéro 2.